Kylian Mbappé est forfait pour le match aller du 14 février contre le Bayern. Lésion à la cuisse gauche. Nous avons ce soir demandé à un des chroniqueurs de l'équipe du soir, confier la mission suivante. Mbappé joue pas, le match c'est le 14, fais-nous ton 11 de départ. La mission a été confiée à un chroniqueur qui n'est pas là ce soir, c'est Johan Mikou. Mais Johan s'était déjà signalé remarquablement au mondial en ayant un petit peu une intuition, Griezmann, on va dire un peu en numéro 8, un peu en relayeur. Eh bien, Johan Mikou a accepté le challenge, nous a envoyé cette petite vidéo. Je vous propose qu'on la regarde ensemble et puis après on se dira d'accord, pas d'accord. Vous connaissez les codes de l'émission. Johan, en léger différé. C'est le berger de la Gironde ou... Non, il est sans casquette et sans béret. Johan, bonsoir, c'est à vous. Bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir Mémé, bonsoir les amis. Je vous fais cette petite vidéo là par rapport à la blessure d'Mbappé qui ne pourra pas jouer ce match contre le Bayern. Donc moi je verrai une réorganisation en 4-4-2 du côté du PSG pour essayer d'être dense et pourquoi pas peut-être contrer avec les deux joueurs offensifs devant, bien sûr Neymar et Messi. Et alors je mettrai Donnarumma derrière, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Les deux dans l'axe, je mettrai Marquinhos et plutôt Danilo, que je trouve assez performant dans ce registre, qui amène aussi de l'impact. Et puis après au milieu, donc Verratti, Vitinha dans l'axe, plutôt Renato Sanchez à gauche et Fabian Ruiz à droite, qui permettrait, quand les latéraux montent, de pouvoir compenser leur peut-être quelques retards pour revenir défendre. Donc je trouve que ça serait un bon système où le PSG aurait de la qualité technique au milieu, serait dense, aurait la capacité de pouvoir passer par les côtés et bien évidemment d'avoir ces deux stars devant qui peuvent être géniaux quand ils sont proches l'un de l'autre et pouvoir être déterminants. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, la bise à tous. Voilà. C'est après l'apéro là. Comment ? Pas sur le fond de ce qu'il dit, mais il a l'œil fatigué quand même. Non. Il a eu un démarrage. Non mais juste pour la confidence, il est en plein travaux actuellement. Ah, c'est pour ça. Donc, ça les bruits. Et donc mon Joe là bricole et l'élégant qui bricole, et bien voilà, c'est un élégant qui est fatigué. Pour la retraite, il me semble quand même que Marquinhos et Danilo, vous nous les inverserez mes petits, on s'est compris. Voilà. Alors sur les choix de notre coach de service, Johan Mikou, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Habillage. J'écoute. Hein? J'écoute. Et après, il y a de l'idée, il faut faire quelque chose. Eric nous a un peu allumé là. Une unité près, c'est pas mal, mais il y a un truc. Alors allons-y, on rentre dans la compo de Johan. Vous êtes contesté par votre adjoint. Tout le monde est opérationnel. Ça veut dire que Ramos est opérationnel. Pas tout le monde se bat. Parce que si vous me l'enlevez, je ne peux pas faire mon équipe. Si vous me dites qu'il est out. Oh putain, on passe à 3 défenseurs. Non, pas du tout. Je mets Danilo Ramos, mais je mets Marquinhos avec Verratti, j'enlève Renato Sanchez, je mets Ruiz et je mets Vitinha. Et Vitinha pour venir aider les attaquants, s'ils décrochent, prendre, voilà. Donc c'est Vitinha, Ruiz, Marquinhos et Verratti avec Marquinhos dans l'axe. Donc il n'y a personne sur les côtés. Si, Hakimi après. Non, il n'y a personne du milieu de terrain un peu sur les côtés. Là, ils sont un peu sur les côtés. Vitinha et Ruiz. Non, moi je préfère de toute façon jouer un peu plus groupé. Ouais. Ils iront, mais ils ont le droit de bouger. Oui, mais à la base, lui, quand même... Il met Ruiz et il met Renato Sanchez. Oui, mais moi, il les met quand même un peu dans les couloirs. Toi, tu ne les mets pas dans les couloirs. Parce que si tu mets Vitinha dans un couloir... Mais tu ne peux pas les mettre dans le couloir. C'est un schéma, c'est pas ça. Non, mais lui, il est quand même un peu dans les couloirs et rattraper un petit peu les milieux de terrain resserrés et rattraper un peu quand Hakimi dédouble, compenser un petit peu. Moi, je vais te dire, dans les couloirs, je le sens comme ça, c'est les latéraux qui doivent prendre. Hakimi m'a fait forte impression, c'est eux qui doivent... Je te parle des milieux de terrain. Oui, mais les milieux, ils vont rentrer vers l'intérieur et c'est les arrières ont le droit de monter, c'est eux qui doivent aller. Attendez, parce que là, on est parti directement sur la proposition d'Eric. Là, j'ai mal orienté le débat, j'en suis désolé. Vous, Joe, vous étiez... Je fais ce qu'a fait tu. Pas d'accord avec la compo. Non, déjà, la critique de Joe. Puis après, on ira voir. Je suis pas d'accord parce que, déjà, moi, Renato Sanchez, depuis qu'il est arrivé à Paris, c'est même pas son cousin. En fait, il est méconnaissable, je pense. Je pense qu'il joue. Quand il joue, mais il joue pas parce qu'il est constamment blessé. Donc... non, mais s'il est valide, on part de cette... Mais d'accord, mais les gars, il y a un minimum de réalité. Dans 2 semaines, je pense pas que Renato Sanchez, il sera à 100%. Voilà. En plus, sur le 4-4-2,
Les matchs que j'ai vus du Paris Saint-Germain quand ils sont en 4-4-2, c'était un système qui est fait pour Mbappé, je les ai trouvés atroces. Danilo, c'est le meilleur défenseur de cette équipe. Quoi. Sur les matchs qu'on voit, c'est le meilleur défenseur de cette équipe. C'est marrant parce que tu rôles, je sais bien. Sur le plateau, quand Tourelle l'a mis, beaucoup de gens, 90% des gens ici, disaient mais ce mec est fou de mettre Danilo défenseur. Moi, j'ai jamais dit qu'il était fou, c'est le meilleur défenseur. Le truc de Giovanni, on est d'accord, il y a toujours personne dans les couloirs. Parce que les latéraux. D'accord, mais alors Hakimi Mendes, avec le Bayern de Munich, qui a 2 joueurs dans les couloirs en attaque, Gnabry et Sané, ou alors comment s'il sera là, comment le Barbare, etc. et tout, qui a 2 arrières latéraux qui d'une manière générale montent et qui là, parce que moi j'aimerais savoir, dans vos équipes respectives, tu le fais, tu es dans la peau de Christophe Galtier, bien sûr. Tu le fais, tu as le ballon ou tu laisses le ballon au Bayern? Là, tu combats, là. Là, l'idée de Johan, c'est que tu combats. Non, oui, mais enfin, tu combats. Non, mais tu presses, tu joues. À un moment, oui, parce que tu ne vas pas combattre 90 minutes. Ce n'est pas un champ de bataille. Toi-même, tu l'as dit, le football, ce n'est pas la guerre. L'idée de jeu, je peux vous la soumettre. Hein. Densité de bloc, conserver beaucoup de densité et attaque, on va dire attaque éclair. D'accord, donc tu laisses le ballon au Bayern. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas le jeu. Non, mais il faut en tenir compte. Ça va être un choix. Donc déjà, les 2 flèches offensives, c'est pas leur jeu. C'est pas la vitesse qui est la qualité première. Le jeu de transition rapide. Là, on peut avoir un bloc médian. Là, pour le coup, si tu as Messi et Neymar seuls devant, d'accord, ça veut dire qu'il va y avoir un faux avant-centre dans cette histoire. Donc tu mets Messi faux avant-centre. Qui distribue? C'est Verratti et très bas. C'est Neymar. OK. Mais Messi, faux avant-centre, avec Barça et le jeu du Barça quand il était, ça va. Avec le PSG, je ne vois pas comment Messi peut être faux avant-centre. Neymar, à la limite, peut l'être parce que... Mais je pense que tu n'auras aucune profondeur. Donc, si tu as décidé transition rapide et faire du jeu, Neymar, Messi, à aucun moment, ils vont te faire... L'idée, sinon... Neymar encore, il peut aller... Donc, excusez-moi. Donc, Ekitike. Oui, en fait, donc Ekitike. Alors, ça, c'est si vous voulez avoir un Messi, on va dire près de la zone du but, il faut avoir quelqu'un qui soit un petit peu plus haut que lui. Comment vous imaginez le scénario du match? Est-ce que Paris aura le ballon ou Paris aura pas le ballon? Plutôt, oui. Par séquence. Mais est-ce que... Mais voilà. Parce qu'on sait que le Bayern aime avoir le ballon. Comme le Paris. Et même à l'extérieur, fera en sorte, puisqu'ils sont plus à l'aise quand ils ont le ballon. Mais vous n'avez pas donné votre avis. Et il n'y a plus Mbappé pour leur faire peur et leur dire, mon Dieu, on a le ballon, on est haut, et il y en a la profondeur, et il y a la fusée atomique, voilà, Kiki. Et donc, comment vous... C'est très compliqué. Si vous deviez imaginer un scénario... Mais tu sais ce qui est très compliqué là-dedans? Non. On l'a dit dans la première partie de l'émission, c'est Eric qui a dit, Christophe Galtier doit trouver un système particulier. Mais la grande difficulté, c'est que juste avant, tu as un match contre l'OM. Et ce match, c'est quand même un match, quoi que tu dises, le Bayern détermine ta saison pour la gagner, la Ligue des Champions. Mais si tu es éliminé déjà, et tu sais que le championnat n'est plus gagné, etc., c'est un match contre l'OM, si tu veux, tu ne peux pas le saborder, quoi. Donc ça veut dire que ça te laisse 3 jours pour te faire ton nouveau système. Non, c'est Monaco qui est 3 jours avant. C'est Monaco qui est 3 jours avant. Ouais, c'est Monaco. Non, mais il y a l'OM et il y a Monaco. Monaco, il faut faire la passe. Non, mais Monaco, tu es obligé d'aller avec une équipe bis, laisser reposer des mecs. Messi, vous avez dit Messi, il doit être à l'heure. Alors tu fais la passe. Non, mais vous n'avez pas répondu, en fait. Vous avez dit c'est vachement complexe, mais en fait, vous avez pas... Là, pour l'instant, vous n'avez pas... C'était quoi ta question? La question, c'est comment vous imaginez les matchs avec ballon plutôt ou sans ballon? Moi, je prends des risques, mais globalement, je vais dire, allez, on va dire le Bayern, 55 de possession, 45. Au max, 60-40. Au max. Paris l'aura quand même. Peut-être moins, mais l'aura. Voire jouera le même pourcentage. 50-50, c'est Paris va avoir le ballon. Moi, je dis que quand les latéraux montent à tour de rôle, peut-être pas à chaque fois les deux, tu as Verratti et s'il y a Marquinhos ou Danilo, parce que moi, je t'ai dit Ramos, Danilo et Marquinhos. En haut. Si ils peuvent alterner. Ça peut être Danilo devant la défense et Marquinhos qui reste avec Ramos. Mais eux, ils couvrent les côtés quand les latéraux montent. Dans les grandes équipes, tu vois bien à Madrid, Modric, Kroos, des fois ils sont libéraux. Vous êtes parti dans un truc, mais donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de jouer. Moi, la clé, c'est les latéraux.
Il faut que les latéraux fassent mal et donnent des solutions à Messi, Neymar, Vitinha et Mémorise sur la passe, où ils en profiteront, où ils les décaleront. Conclusion, Grégory Schneider, on est déjà à la bourre, je suis désolé. Grégory, vous étiez d'accord avec la compo de jeu? Insister sur, il me semble-t-il, sur ce qu'a dit Benjamin, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain jouera pas bloc bas et essaiera de faire le jeu. Ils peuvent pas faire autrement, ils peuvent pas se comporter autrement, personne ne comprendrait. Et ils vont quand même essayer de leur marcher, ils vont quand même essayer de leur imposer. Non, mais entre avoir la possession, leur marcher dessus et être dans quelque chose de... Il y a un écart quand même. Et je veux dire, faire bloc bas et pas bouger et attendre truc, il y a un écart. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ce qu'il dit, ils ont quand même un standing à tenir. Oui, mais il y a une différence le standing à tenir, c'est se qualifier, c'est trouver la solution. Greg, ils ne doivent pas se fusiller à la fin du match aller. Tu fais au pire un match nul, tu gagnes d'un but, la messe n'est pas terminée. Ils ont gagné déjà là-bas, ils peuvent en profiter et Mbappé reviendra. Non, mais c'est stratégique. Mais le ballon, c'est pas partir à l'abordage. Non, mais faire un match, on a le ballon. Et la messe, moi je te dis 55-45 au maximum. Moi, je pense qu'ils doivent prendre des risques et tu veux pas attendre le retour d'Mbappé? Il faut qu'ils y aillent quand même. Et qu'ils y aillent. Je pense qu'il faut... C'est pas une équipe qui calcule, c'est l'équipe qui... Ouais, et donc pour ça, je vois pas si tu as que Messi, Neymar et Ruiz qui est là sur un côté et Renato Sanchez. Vous n'avez pas confiance aux latéraux. Je suis d'accord avec Giovanni. En plus, il n'a pas joué sur un côté depuis 100 ans, si tu veux. Je vois pas comment tu peux t'en sortir comme ça. Thomas Müller, c'est une vie à désosser des blocs bas, Thomas Müller, par ailleurs. Donc tu es bien obligé quand même à un moment donné d'aller... Voilà.